Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les transferts. Donc comme d'habitude, j'essaie d'en mettre une voire deux par semaine. Donc dès que j'en ai pas mal les gars, de transferts officiels ou des rumeurs de transferts, je vous sors ça. Donc aujourd'hui les gars, il y aura pas mal de transferts officiels. Donc la dernière vidéo c'était mercredi. Et depuis mercredi, depuis 2 jours, il y a eu pas mal de transferts officiels qui ont été réalisés. On va commencer avec le premier, un joueur qu'en Ligue 1 on connaît très bien. Donc c'est le défenseur de Strasbourg, Pablo Martinez. Donc défenseur français, physique, hein, vraiment il a un gabarit plutôt pas mal. Donc il quitte tout simplement l'équipe de Strasbourg et il reste en Ligue 1 vu qu'il s'est engagé avec l'équipe de Nîmes. L'autre joueur, enfin l'autre transfert officiel, ça sera André Gomez. Donc lui il appartenait toujours à l'équipe du FC Barcelone. Donc l'année dernière le Barça l'ont prêté pendant une saison du côté de Everton et en fait Everton a levé l'option d'achat pour André Gomez. Donc maintenant c'est 100% un joueur on peut dire de l'équipe de Everton. Il appartient plus du tout à l'équipe du FC Barcelone. Donc c'est un transfert officiel. Ensuite, le prochain, ça sera William Vainqueur, donc qui appartient à un club, je crois, en Turquie. Je ne me souviens plus exactement c'est lequel. Donc, il est prêté voilà, pour la prochaine saison. Un club en Ligue 1, ça sera Toulouse. Voilà, Toulouse qui le récupère en prêt. N'oubliez pas que William Vainqueur a joué quelques temps, on peut dire, à Monaco ces derniers mois. Et aussi, je crois, il y a un an, il avait joué du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, bonne recrue pour l'équipe du TFC. Ensuite, le prochain, ça sera Quincy Promes, l'attaquant de Séville, hein, si je ne me trompe pas. Donc lui, vraiment très bon joueur pour ceux qui suivent un peu la Liga, vraiment joueur ultra rapide. Donc il quitte l'Espagne et il retourne dans son pays natal, hein, simplement les Pays-Bas. Et il va dans l'équipe voilà, qui a surpris tout le monde cette année en Europe. Il va du côté de l'Ajax Amsterdam, donc c'est un transfert officiel et c'est un transfert vraiment pas cher, hein, parce qu'il a été vendu pour 16 millions d'euros. Je trouve quand même que c'est pas cher. Il est 1992, donc il a encore de belles années devant lui. Donc il rejoint les Pays-Bas. Ensuite, le prochain, ça sera Valentin Rosier, un joueur que je connais très bien avec Chabonnet à l'équipe de Dijon. Donc, il quitte la Ligue 1 et la France et il rejoint le Portugal, le club du Sporting Portugal. Donc, c'est un transfert aux alentours des 7,5 millions d'euros. Donc, plutôt pas mal. Hein. Donc, lui, n'oubliez pas quand même qu'il joue en équipe de France Espoir. Bon, il n'a pas joué l'Euro parce qu'il voilà, est blessé actuellement. Mais c'est quand même une bonne recrue pour le Sporting. Ensuite, le prochain joueur, ça sera Silesen. Donc, on a parlé, hein, voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos quotidiennement, mes appuis-images. Donc, il a quitté l'équipe du FC Barcelone parce qu'il a fait une déclaration il y a quelques semaines. Il a dit je ne veux plus rester au Barça parce que je sais que je serai toujours gardien remplaçant. Et lui, il va être vraiment numéro 1 dans une équipe. Donc, il quitte le FC Barcelone. C'est un transfert officiel. Il rejoint Valence pour 35 millions d'euros. Et en fait, dans le même temps, l'ancien gardien titulaire de Valence, donc Neto, lui, fait le sens inverse. Il va du côté du Barça. Mais c'est qu'en allant du côté du FC Barcelone, il aura le même rôle que Silesen avait au Barça. Donc, il sera gardien remplaçant. Mais pas de souci pour lui. Il s'en fiche d'être remplaçant. Et c'est un transfert aussi aux alentours des 35 millions d'euros. Donc, c'est tout simplement un échange de joueurs entre Valence et le FC Barcelone. Le prochain joueur sera Kovacic, donc joueur qui appartenait toujours au Real Madrid l'année dernière. Ils l'ont prêté l'année dernière du côté de Chelsea. Et Chelsea, depuis hier, tout simplement, ont levé l'option d'achat. C'est aux alentours des 50 millions d'euros. Donc voilà, le joueur croate, maintenant c'est 100% un joueur de Chelsea. Et pour finir avec les transferts officiels, donc j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, en quelques minutes, juste avant de faire la vidéo. Donc c'est Christopher Julien, défenseur de l'équipe de Toulouse, vraiment avec un sacré gabarit. Regardez, il fait plus d'1m96. Donc il quitte la Liga et le club de Toulouse et il rejoint l'équipe du Celtic Glasgow. Ça c'est un transfert officiel et c'est un transfert aux alentours des 8 millions d'euros. Donc voilà les gars, déjà tous les transferts officiels. Donc depuis mercredi il y a déjà eu tout ça, donc c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc de toute façon on continuera, enfin lors de la prochaine vidéo les gars, je vous remontrerai des autres transferts officiels. Maintenant on va passer aux rumeurs parce qu'il y en a encore pas mal. À chaque fois les gars je vous montre des transferts officiels, c'est souvent des rumeurs que j'avais dit quelques jours avant et quelques jours plus tard ça devient des transferts officiels. Donc c'est parti. On va commencer avec voilà, toute cette équipe. Donc on va aller plutôt rapidement parce qu'il y en a pas mal. On va commencer avec le premier. Ça sera Alban Lafont qui devrait quitter l'équipe de la Fiorentina. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de l'équipe de Toulouse. Donc je ne sais pas s'il a fait une grosse saison avec la Fiorentina. Ce n'est pas trop une équipe que je suis en Italie. Il devrait revenir en Ligue 1 et du côté de Nantes. Regardez, en plus il est très jeune. Il est 1999 Alban Lafont parce que l'ancien gardien de Nantes a été transféré du côté de Lyon. Donc c'est pour ça qu'il leur faut un gardien. Donc Lafont va certainement arriver du côté de Nantes cet été. Le prochain joueur sera Benjamin Lecomte, un autre gardien, donc lui qui évoluait cette année du côté de Montpellier. Il devrait être transféré et aller du côté, enfin rester toujours en Ligue 1 et aller du côté de l'AS Monaco. Donc c'est vrai que Monaco cette année ça a été très compliqué
que ce soit en défense ou même en attaque. Et c'est vrai qu'ils ont envie de repartir avec de bonnes bases. Et peut-être Subasic va être écarté du groupe, peut-être il va être transféré. Mais voilà, pour Jardim, son futur gardien, il aimerait que ça soit le gardien de Montpellier. Ensuite, le prochain, ça sera Buffon. Donc après-demain, à partir du 1er juillet 2019, Buffon peut signer où il veut, en Europe ou dans la planète, hein, s'il veut aller en Chine ou aux États-Unis. Donc il devrait quitter, enfin il quitte le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr à 100%, et certainement retourner du côté de la Juventus. Peut-être il aura soit une place dans le staff, ou soit s'il veut continuer sa carrière de footballeur, il aura un poste, on peut dire, de gardien, mais il sera bien évidemment gardien numéro 2 derrière le Polonais. Ensuite, l'autre joueur, ça sera Federico Chiesa, donc joueur très jeune, 1997. Donc grosse saison hein, cette année du côté de la Fiorentina. Donc lui, vu que vraiment il a fait une grosse saison, ben voilà, il y a les plus gros clubs de la planète qui sont intéressés par son profil et surtout un club italien, la Juventus. Et la Fiorentina ne veut pas le lâcher en dessous de 100 millions d'euros. Après, ça m'étonnerait quand même que la Juventus mette autant d'argent pour le buteur italien. Le prochain joueur, ça sera d'Albert, un joueur qu'on a déjà vu en Ligue 1 il y a quelques années, parce qu'il évoluait du côté de l'OGC Nice. Donc là, il est parti du côté de l'Inter. Je ne sais pas trop s'il a joué ou pas cette année. Mais voilà, il y a une équipe en France qui est intéressée par son profil. Tout simplement, c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Vu que Lyon ont vendu Ferland Mendy, il cherche un défenseur gauche. On avait entendu de Philippe Luis, mais pour l'instant, c'est un stand-by, on peut dire. Hein. Philippe Luis, donc il pense à d'Albert. Hein, pour, on peut dire, remplacer Ferland Mendy. Le prochain joueur, ça sera un joueur aussi qu'on connaît très bien en Ligue 1, Valentin Rongier. Donc lui pourrait quitter l'équipe de Nantes et aller dans un autre club en Ligue 1. Ce serait du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que Lyon, on sait qu'il y a beaucoup d'argent. Ils vont certainement Ndombele qui va rapporter beaucoup d'argent au club et pourrait injecter une partie de l'argent récupéré avec Ndombele sur Valentin Rongier. Et pour finir avec les derniers joueurs, on peut dire en remplaçant, on va passer dans l'équipe type, ça sera Stéphane El Shaarawy. Donc lui, en fait, il a reçu une offre, je ne sais pas s'il va y aller, donc il a reçu une offre de Chine, de l'équipe de Shanghai, qui lui propose un salaire de 8 millions d'euros quand même par an, c'est plutôt pas mal. Et ce sera un transfert aux alentours des 20 millions d'euros, bien sûr, si le joueur accepte de partir en Chine. Ensuite, on va commencer avec Timothy Weah. Donc lui, il y a déjà un accord entre le joueur et son futur club, normalement. Donc ça sera un départ pour le dauphin du Paris Saint-Germain cette année, donc l'équipe de Lille. Donc ce serait un transfert aux alentours des 10 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'au PSG, c'est un peu barré, on peut dire, hein, pour être titulaire. Timothy Weah, et certainement s'il part à Lille, voilà, qui joue en plus à la Ligue des Champions l'année prochaine, il y aura peut-être un peu plus de temps de jeu, regardez les 2000. Ça, il est très très jeune, hein, le joueur américain, donc il pourrait partir du côté du LOSC. Ensuite, l'autre joueur, ça sera Daniel De Rossi. Donc cet été, on sait que voilà, il va quitter l'équipe de l'AS Roma après plus de 20 ans passés quand même au club de Rome. Et on avait entendu des rumeurs du côté des États-Unis, pas du tout. En fait, il aimerait rester en Serie A. Et il y a un club qui est intéressé, c'est l'équipe du Milan AC. Ensuite, on continue avec un autre joueur, Alberto Moreno, qu'on a parlé cette semaine dans une de mes vidéos. Donc lui, le problème, c'est que depuis que Robertson est arrivé et a réussi à s'imposer dans cette équipe de Liverpool en tant que défenseur gauche, Moreno mange le banc, il est tout le temps sur le banc, alors qu'il y a 3-4 ans, il était tout le temps titulaire, c'était le titulaire indiscutable de Liverpool. Mais depuis Robertson, alors là c'est quand même un très bon joueur, donc il l'a mis sur le banc. Donc lui ne veut pas refaire une année sur le banc de touche, donc il devrait certainement partir du côté de Villarreal. Ensuite, le prochain joueur, ça sera Raul Mario, donc un milieu portugais. Donc je ne connais pas trop du côté de l'Inter Milan. Donc il y a une équipe française qui serait intéressée, donc une équipe vraiment qui a envie de se reconstruire après une année vraiment très décevante. Bien sûr, c'est l'équipe de l'AS Monaco qui serait prêt à faire une offre pour Raul Mario aux alentours des 25 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Le prochain joueur sera Samuel Umtiti. Donc j'ai vu tout à l'heure l'info. Donc c'est vrai que Umtiti, cette année, il a perdu sa place parce qu'en fait, il a une grosse blessure. Et depuis que Clément Lenglet et Gérard Piqué, ça fonctionne bien, Valverde a toujours laissé, on peut dire, cette charnière, même s'ils ont pris 4 buts, on peut dire, du côté de Anfield. Donc Samuel Umtiti hésite, bien sûr, est-ce qu'il veut refaire une année sur le banc ou est-ce qu'il va aller voir ailleurs et peut-être être titulaire. Et il y a une équipe comme Manchester United, les gars, qui serait intéressée. Il pourrait faire une offre de 80 millions d'euros pour acheter le défenseur français. Ensuite, le prochain, ça sera Mario Mandzukic, l'attaquant de la Juventus. Donc en fait, il y a une grosse équipe allemande qui est intéressée, c'est l'équipe du Borussia Dortmund, parce qu'en fait, ils veulent de l'expérience en attaque. Donc Mandzukic, on sait qu'il a pas mal d'expérience. Regardez, en plus, il est vieux, donc 1986, c'est pour ça qu'il coûterait pas trop cher pour l'équipe du Borussia Dortmund, parce que Dortmund, c'est vraiment une équipe avec de jeunes joueurs. Donc c'est pour ça que Mandzukic intéresse le Borussia Dortmund. Ensuite, le prochain, ça sera Bruma, donc un milieu portugais de l'équipe du RB Leipzig.
Donc j'ai vu tout à l'heure voilà, cette rumeur, donc lui pourrait filer du côté du PSV Eindhoven aux Pays-Bas, ce serait un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Le prochain joueur ce sera Blaise Matuidi, donc on a parlé il y a quelques jours, donc pour moi c'était une surprise quand même que ce club s'intéresse à Blaise Matuidi. Donc c'est l'équipe de l'AS Monaco, je l'ai dit, il veut se reconstruire Monaco, mais n'oubliez pas que l'année dernière ça jouait le maintien, on peut dire en Ligue 1, alors que Matuidi joue quand même la Ligue des Champions avec la Juventus, il était sacré champion d'Italie cette année. Mais bon, maintenant vu que c'est un nouvel entraîneur, on ne sait pas s'il rentre dans les plans de Maurizio Sarri. Moi je sais juste que Monaco est intéressé par le milieu français. Ensuite on va terminer avec les 3 derniers, on va commencer déjà avec Alan Saint-Maximin, un joueur vraiment que j'apprécie, déjà regardez parce que c'est vraiment un joueur voilà, qui dribble beaucoup, j'adore un peu le spectacle dans le football. Donc cette année du côté de Nice, donc il pourrait quitter la France et aller en Angleterre parce qu'il y a 2 équipes comme Newcastle et Crystal Palace qui seraient prêts à faire une offre pour l'attaquant français qui est jeune, il est 1997. Donc voilà, Nice ainsi part du club du sud de la France, ils ne lâcheront pas en dessous des 28 millions d'euros, donc affaire à suivre. Ensuite le futur joueur ça sera Thiago Mendes. Donc milieu vraiment très important de l'équipe de Lille qui jouera l'année prochaine la Ligue des Champions. Et en fait il pourrait aller du côté de l'Olympique lyonnais. Donc affaire aussi à suivre. Et on va terminer avec le dernier joueur, ça sera Milinkovic Savic. Et c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui est intéressée par le milieu serbe. Voilà, qui a fait une grosse saison du côté de la Lazio. Je sais qu'il y a aussi la Juventus qui est intéressée. Donc le PSG, vraiment, s'ils veulent arracher, on peut dire, le Serbe de l'équipe de la Lazio, ils vont devoir débourser beaucoup d'argent. Ça sera un transfert, je pense, pas en dessous des 100 millions d'euros. Donc ça aussi à faire, à suivre. Donc voilà les gars, tous les transferts officiels. Donc c'était dans l'équipe avant et les rumeurs de transfert. Donc nous, on se retrouve certainement mercredi prochain pour une vidéo dans le même genre. Et vous allez voir, il y aura encore pas mal de transferts officiels. Peut-être ce sera des joueurs que j'ai parlé tout de suite dans la vidéo. Donc nous on se retrouve plus tard. Ciao à tous.